Monsieur Kamal. Monsieur Kamal. C'est bon. Bonsoir frère. Nous allons ici, question-réponse sur la pile. Donc, vous pouvez une question, alors ce temps le frère à la fois, vous depuis sans faire du coq à langue. En deux temps, ça vous embrouille. Et si vous avez aussi des questions-réponses pour votre compréhension, vous pouvez donner un départ. Et si ce n'est pas le cas, et ces questions-réponses, vous avez la parole pour donner une question. Et pendant ce temps, le pasteur vous écoute. Et à son tour de vous répondre, pas comme vous le voulez, et comme vous le voulez, mais avec la Bible. Et on lui laisse le temps qu'il lui faut pour nous répondre. Et si vous voyez que pendant ce temps, que vous ne retenez pas dans l'ordre, et si vous dites la chose, le micro une fois sorti. Et j'insiste encore, si c'est question, vous posez question. Si c'est un débat, vous dites c'est un débat en même temps. Ok? Et si nous sommes d'accord, c'est pour vous faire passer le micro. Ok? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, Amen. pour son amour qu'il manifeste encore pour nous ces jours. Amen. Et nous permet de le servir. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Nous sommes une fois de plus sur cet espace, l'espace Fikayo, pour annoncer les oracles de Dieu. Amen. Pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Et nous sommes venus accomplir une portion des Écritures. Amen. C'est le Seigneur qui a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est cette portion des Écritures que nous sommes venus accomplir. Amen. Et donc nous vous demandons de poser des questions. Amen. Tous ceux qui veulent comprendre, tous ceux qui ont soif de la vérité, Amen. nous vous invitons à poser des questions. Et nous allons répondre par la Bible. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour faire des histoires avec quelqu'un. Nous ne sommes pas venus faire la bagarre, mais nous sommes venus annoncer la parole de notre Dieu. Amen. Et nous ne sommes pas contre un individu. Jamais. Nous ne sommes pas contre une église. Jamais. Nous ne sommes pas contre un pasteur. Jamais. Nous ne sommes contre personne. C'est ça. Nous voulons simplement vous dire la vérité de Dieu. Amen. Pour que les écailles tombent de vos yeux. C'est ça. Et que vous puissiez embrasser la vérité de Dieu pour être convertis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Question. Bonsoir. Bonsoir. Shalom. Bon, excusez-moi, pasteur. Voilà, je vais m'adresser à mes frères musulmans d'abord, avant de poser ma question. Bon, chers frères, s'il y a des musulmans parmi nous, s'il y a une question, même si vous trouvez que le pasteur est là, mais il n'y a pas de problème, calmez-vous, on est dans son forum. Voilà, allons-y doucement. Il n'y a pas de bruit, on ne fait pas de bruit avec quelqu'un. On pose nos questions. S'il a répondu, il n'a pas répondu, il n'y a pas de problème. On prend l'autre, on va à la maison. Inch'Allah, soyons tranquilles. Par la grâce d'Allah, qu'Allah nous bénisse tous. Bon, pasteur, bonsoir. Bonsoir. Bon, une fois, j'étais de l'autre côté, j'entendais, il y a des questions qui sont passées auparavant que je voulais poser. On m'a toujours, bon, bref, ça n'a pas de sens. Mais néanmoins, j'ai entendu des paroles. Un jour, il y a un frère qui était là qui disait que la Bible est complète, la Bible n'a pas de défaut. Les paroles de la Bible sont complètes. Donc, moi, je vais poser une question. D'abord, passer cette question. Je vais poser une question d'abord. J'aimerais que le frère prenne Cantique 7. On lit Cantique 7. L'Ancien Testament. Je veux savoir si c'est une parole de Dieu. Cantique 7.
Cantique chapitre 7 à partir du verset 1. À partir du verset 1. Cantique 7, à partir du verset 1. Oui. Reviens. Reviens. Oui. Sulamite. Reviens. Oui. Reviens. Appelez-nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la flamite comme une danse de deux cœurs? Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers d'œufs, des mains de natif. Au verset 3. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de serpents entouré de lits. Tes deux seins sont comme deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Lesbos, près de la paix de Bat Rabim. Ton nez est comme la tour de Liban, qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la poutre, et un roi enchaîné par des boucles. Verset 7. Continue. Allons, continue. Au verset 7. Que tu es belle, que tu es agréable, oh mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier, et tes seins à des grappes. Il me dit, je monterai sur le palmier, j'assèderai les rameaux, que tes seins soient comme les graines de la vigne, le parfum de ton souffle, comme celui des pommes. Au verset 10. Et ta bouche, comme un vin excellent, qui coule aisément pour mon bien-aimé, et glisse les lèvres de ceux qui s'adonnent. Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vie est pauvre, si la vie pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Verset 14. Les mandragores répandent leur parfum, et nous avons nos potes. Mon frère, merci beaucoup. C'est bon. Ok, d'accord, allons-y. Verset 14. Les mandragores répandent leur parfum, et nous avons nos potes, tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Point. Ok. Moi, je veux savoir, parce qu'on dit la parole. Moi, je veux savoir, ce verset-là, est-ce que c'est ce qui a parlé ici ou bien c'est l'écrivain qui a parlé ici? C'est la partie que je veux savoir. Première question. D'accord. Je souhaiterais que tu poses toutes tes questions et quand tu auras fini de poser tes questions, on va... D'accord. Deuxième question. Je veux que le frère... Vas-y. Oh. Je veux que le frère prend 8, 23, verset 39 et suite. Verset 3, verset 39 et suite. 39. Il est écrit, oui. L'un des malfaiteurs crucifiés, les jurés disant, n'est-il pas le Christ? Oui. Sauf toi-même, oui, et sommes-nous, oui. Point. Allons-y, continue. Verset 40, oui. Mais l'autre le reprenait, oui, et disait, oui. Ne crains-tu pas Dieu, oui, pas qu'il subit la même coordination, puis condamnation. Verset 41, oui, allons-y. Pour nous, oui, c'est juste, oui, car nous recevons ce qu'on mérite de nos crimes, oui, oui, mais celui-ci n'a rien fait de mal, oui. Verset 42, oui, allons-y. Et il dit à Jésus, lui dit à Jésus, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne, quand tu viendras dans ton règne. Au 43, allons-y. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Merci beaucoup. Je dis amen. Prends Matthieu 27, verset 44. Matthieu 27, verset 44. Verset 44. Il est écrit, ils l'ont écrit. C'est pourquoi, oui, vous aussi, Matthieu 27, verset 44. Matthieu 27, verset 44. Verset 44, oui. Et il est écrit, oui.
Les brigands. Oui. Les brigands crucifiés avec lui. Oui. Au pluriel. Ok. Oui. Les brigands crucifiés avec lui. Oui. Les jurés. Oui. De la même manière. De la même manière. Ok. D'abord, je vais le faire. Calme-toi. Matthieu 8, 23, verset 39 et suite. À la fin, il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Pardon, on dit les brigands qui étaient crucifiés, les brigands qui étaient à la croix avec Jésus. Il y a un qui a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. C'est que un a insulté Jésus et il y a l'autre qui a béni Jésus. Dans d'autres mots, il a béni Jésus. Celui qui a béni Jésus a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça c'est Luc 23, verset 39 aussi. Matthieu 27, verset 44. On dit les brigands qui étaient crucifiés avec Jésus à la croix, ils ont insulté Jésus de la même manière. Pasteur, je veux savoir, entre les deux versets là, quel est vrai? 2. Prends Actes des Apôtres 7, verset 55. Mon frère, il faut te calmer. S'il te plaît, calme-toi. Actes des Apôtres, calme-toi, s'il te plaît. Hein? Chapitre 7. Actes des Apôtres 7. Oui, verset 55. Verset 55. Calme, mon frère, on ne se fâche pas. Quand on a le Saint-Esprit, on ne se fâche pas. Hein? Il est écrit. Oui, il est écrit. Mais Étienne, oui, rempli du Saint-Esprit. Étienne rempli du Saint-Esprit. Et fixant les regards vers le ciel. Fixant les regards vers le ciel. Vit la gloire de Dieu. Vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Hein? Étienne dit la vie de Dieu. Jésus est debout à la droite de Dieu. Maintenant, prends Jean 5, verset 37. On va comprendre quelque chose de ma question ici. Jean 5, 37. Jean 5, 37. Oui. Il est écrit. Oui. Et le Père qui m'a envoyé, a rendu lui-même témoignage de moi. A rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez plus sa face. Vous n'avez pas vu sa face. Pasteur, je veux savoir, Actes des Apôtres 7, verset 55 et Matthieu 5, verset 37. Quel des deux versets on va se fier? Mes questions sont finies pour l'instant. D'accord. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Si je l'ai pris, parce que vous êtes conscient qu'on refuse de prendre les musulmans ici à cause de l'histoire. Nous ne voulons pas d'histoire. Nous sommes venus prêcher l'évangile. Amen. Et les musulmans, lorsqu'ils viennent régulièrement, ils viennent faire des histoires. Donc on refuse. Donc comme c'est quelqu'un qui comprend bien, j'ai plusieurs fois posé à lui, c'est mon ami. Et quand il est venu, je lui ai dit que nous allons commencer rapidement. Mais si les musulmans arrivent, nous allons arrêter pour éviter les histoires. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'il a déjà fait passer le message. Mais quand je vais répondre, si j'entends du bruit, on arrête. Parce que lorsque les musulmans font leur forum là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui perturbe. C'est clair. Ils prêchent ce qu'ils croient. Voilà. Ici, on n'est pas venu prêcher ce que d'autres croient. On est venu prêcher ce que nous on croit. Amen. Shalom. Donc, nous, on répond comme on veut. On répond comme on comprend. C'est ça. Selon ce que dit notre livre. Amen. Comme aussi on n'impose pas à d'autres de répondre comme ils comprennent. C'est ça. Donc, dès maintenant, il faut qu'on sache que si on commence et il y a du bruit, on arrête. On va répondre aux 3 questions. Ça, c'est pas un problème. Ça, ce ne sont même pas des questions. Ce ne sont pas des questions. Dans Cantique 7, il a vu des choses qui ont été développées. Il demande si c'est Dieu qui a parlé. Mais il ne sait pas que Dieu parle par inspiration. C'est ça qu'il ne sait pas. C'est ça. Il ne sait pas que dans la parole de Dieu, là, il y a la parole par inspiration. Et il y a la prophétie. Amen. Il ne sait pas ça. Dieu peut dire quelque chose à quelqu'un par inspiration. Amen. Sans qu'il attende la voix de Dieu. C'est ça. C'est ça Cantique. Ce sont des choses dites par inspiration. C'est ça. Pour expliquer des choses dans la vie de l'homme. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Tu entends un homme parler, mais il parle par inspiration. C'est ça. Même c'est petit. Le même Salomon là, on lit Ecclésiaste 12. À partir du verset 11, il a fait des recherches. Or, ces recherches-là, c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 12, verset 11 à 13. Ecclésiaste 12, à partir du verset 11 à 13.
Dieu parle par inspiration. C'est ça qui trompe les gens. Amen. Outre, il y a savent pas que Dieu inspire aussi des gens. Ils ne savent pas. Ils ne le savent pas. Oui. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. La science au peuple. La science, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pas la science humaine. Hein. Il parle de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est la sagesse, c'est la science. Amen. Il a enseigné la science au peuple, oui. Et il a examiné. Il dit quoi? Il a quoi? Il a examiné, sondé, mis en ordre, un grand nombre de sentences. Salomon, il a examiné. Il a fait des examinations. Shalom. Dans l'affaire de Dieu. Mais ce qu'il va dire là, c'est Dieu. C'est Dieu. On le voit faire des recherches, examiner toutes ces choses-là. Mais ce qui vient là, c'est Dieu. Amen. C'est pas de lui-même. C'est pas inspiration. Amen. Continue. Au verset 12. Oui. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles. Il avait quoi? Il s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Des fois qu'il a fait là, ça ne vient pas de lui. Il s'est efforcé, bien sûr. Mais qui est la base? Qui est derrière? Question. Il s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit. Maintenant, ce qui a été, les paroles qu'il a dit là, dans le cantique là, ce qui a été écrit là, avec droiture. Là. Ce sont des paroles. Ce sont des paroles de vérité. Oh, la vérité, c'est Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Shalom. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est pas sa personne. Dieu parle par inspiration. Amen. Si l'homme n'a pas compris ça, c'est fini. Il s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Mais ce qui a été écrit là, ce sont des paroles de vérité. Mais qui est écrit là, ce sont des paroles de vérité. Amen. La parole de Dieu. Continue. Les paroles des sages. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Ce qui est écrit là, sont comme des aiguillons. Et rassemblés en un recueil. On appelle la Bible aujourd'hui. Amen. Rassemblés en un recueil. Oui. Elles sont comme des coups plantés. Donnés par un seul maître. Ce seul maître là, c'est Dieu. Amen. Isaïe 26, 13. Le maître d'Israël, c'est Dieu. Donné par un seul maître. Tu as vu leur parler comme ça. Mais ça vient de Dieu. Amen. C'est par inspiration. Dieu parle par inspiration. Non, c'est pas ça. Isaïe 26, 9. Isaïe 26, 13. Isaïe 26 ans. Oui. Éternel notre Dieu. D'autre maître que toi. Donc Dieu est le maître d'Israël. Amen. Il est le maître que toi. Oui. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi. C'est grâce à toi seul. Que nous invoquons ton nom. Donc le maître d'Israël là, c'est Dieu. Amen. Tout ce le seul maître qui a donné ce qui est écrit là, c'est Dieu. Amen. Shalom. C'est pas la parole d'un homme. Cantique là, c'est la parole de Dieu à travers des hommes par inspiration. Par inspiration. Si on ne le sait pas, vraiment, c'est dommage. Maintenant, on revient en plus Matthieu 27 et Luc. Mais ça fait pitié. Parce que ce que les gens ne savent pas, dans un événement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Ces deux paroles-là sont vraies. Ces deux paroles sont justes. Il n'y a pas une qui est fausse. Il y a eu un acte passé d'abord et un autre acte après. Amen. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Ce que Matthieu écrit là, c'est parce que les deux parlent de lui. Amen. Mais il y a un qui prend conscience après. Ce que lui qui écrit là, c'est lorsque l'autre a pris conscience. Amen. C'est la complémentarité. Amen. C'est la complémentarité. Rien n'est faux dedans. Rien n'est faux dedans. Les deux éléments sont vrais. Shalom. Il n'y a pas un qui est faux ni un qui est vrai. Les deux sont vrais. Matthieu écrit lorsque les deux ont parlé mal. Et Luc écrit lorsque l'autre a pris conscience. Amen. Et ça se complète. C'est comme ça la Bible. Amen. C'est pourquoi tu es dépôt de la Bible. Il ne faut pas prendre la Bible pour contredire la Bible. Il ne faut pas rentrer ce terrain-là. Parce que quand
viennent ici, les musulmans viennent, et puis ils attaquent la Bible, c'est notre foi ils attaquent. On se maîtrise. Mais est-ce que quand on va te montrer la saleté du Coran, est-ce que vous êtes prêt à accepter? Question! C'est là le problème. Est-ce que vous êtes prêt à accepter? Question! Parce que quand on vient attaquer notre foi, c'est pépin. On va pas là, on dit rien. Mais quand on va montrer aussi les saletés du Coran, est-ce que vous êtes prêt à accepter ça? Question! Est-ce qu'il n'y aura pas palabre? Est-ce qu'il n'y aura pas de discours? C'est là le problème. Le problème, c'est pas toi, hein? C'est pas toi le problème. Si moi j'ai pris, c'est parce que toi et moi on cause. Voilà. Mais ceux qui sont dehors là, c'est Dieu qui parle. Est-ce qu'ils vont accepter? Parce qu'on va montrer les défauts du Coran. Les incohérences du Coran. C'est ça. C'est rempli. Il y a trop même. Qui a dit que le Coran n'est pas incohérent? Qui a dit ça? On va vous montrer ces incohérences-là. Mais pour éviter toute histoire, on va poser la dernière question. Il dit que dans Acte 7, verset 55, Étienne dit, j'ai vu Dieu assis et j'ai vu Jésus debout à la droite de Dieu. Ce qu'il dit. Et il nous prend un autre verset. Ou dans Jean 5, Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais est-ce qu'il sait de quoi Jésus parle? Question! En disant, personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce qu'il sait de quoi Jésus parle? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? On va lire. On va reprendre Jean 5, 37 à 39. Jean 5, le verset 37. Jésus va expliquer de quoi il parle. Jean 5, 35. Oui. Tout ce que le Père, tout ce que le Père me donne, viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis Jean 7. Jean 5. À partir du verset 35. Oui, lisons. Jean était la lampe. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir. Et vous avez voulu vous réjouir. Une heure à sa lumière. Une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage. Plus grand que celui des gens. Pour lui, l'équipe pourrait être plus grand que celui des gens. Question. Vous avez dit, c'est plus grand que tous les prophètes. C'est l'Ancien Testament. Il dit, tous ceux qui sont des femmes là, j'ai un plus grand qu'eux. Mais lui, il est qui pour avoir un témoin plus grand que celui des gens? Lui, il est qui? Continuons. Moi, j'ai un témoignage plus grand. J'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Car les œuvres que le Père m'a donné. D'accomplir ces œuvres même que je fais témoignent de moi. Que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. C'est de quel prophète tu as rendu témoignage? Dieu a rendu témoignage de quel prophète? A rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Mais attends, mais les gens ont entendu voir le Dieu comment c'est naïf. De quoi je lui parle? Question. Si le monde... Non, c'est pas comme ça, frère. C'est ça on veut éviter. Quand tu as posé une question là, je t'ai écouté. Comment on fait pas ça? Je t'ai écouté. Restez tranquille. Voilà. C'est pourquoi c'est pas question. C'est pas question. Il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Et vous n'avez pas vu sa face. Mais au moins, les gens ont entendu la voix de Dieu. Dieu est descendu. Et Dieu a parlé. Et puis il dit à Moïse, on ne veut plus que Dieu nous parle. Il n'a qu'à te parler à toi seul. Et puis nous là, il n'a qu'à nous... Toi, tu nous parler. C'est que Dieu a dit. Mais pourquoi tu dis... il dit, personne ne veut savoir. Pourtant, les prophètes entendaient la voix de Dieu. Question. Les prophètes entendaient sa voix. Amen. Moïse causait lui face à face. Amen. Shalom. Il dit, vous n'avez jamais... Est-ce que c'est de quoi je lui parle? Question. La profondeur. C'est ça qui vous fatigue. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a expliqué ça. Jésus a expliqué ça là. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face là.
il a expliqué. Continuons. Il ne faut pas couper la route au verset. La Bible se comprend par Al-Furqan. La Bible, c'est pas Al-Furqan. La Bible se comprend par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a parlé, c'est lui-même qui explique ce qu'il a dit. Amen. C'est pas penser de l'homme qui explique la parole de Dieu aussi. Lisons. Le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé. Répondez d'abord, vous n'avez pas entendu qu'il sa face. Et le Père qui m'a envoyé, lui, a rendu lui-même témoignage de lui. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole. Pourtant, Esaïe dit, j'ai vu l'Éternel. Shalom. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Amen. Tu sais de quoi je vais parler ici? Est-ce que tu sais de quoi je vais parler ici? Question. Et les prophètes qui ont vu Dieu. Et Dieu les dit vers tous les prophètes. Amen. Il est lui-même descendu vers eux. Amen. Mais je lui dis, vous n'avez jamais vu sa face. Et de quoi est-ce qu'il parle? Continuons. Et sa parole. Et sa parole ne demeure point en vous. Ne demeure point en vous. Parce que. Tu parles de quoi? Il explique maintenant le fait de dire que je lui parle de paroles prophétiques. Le Père de Dieu vous les donne sa voix. Oui. La voix de Dieu, c'est sa parole. Amen. Shalom. Le fait que vous n'avez pas eu sa face là, il explique ça maintenant. Et sa parole ne demeure point en vous. Ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. C'est ça que ne pas voir la face de Dieu. Amen. Ne pas entendre sa voix. Amen. Ne pas croire à Jésus-Christ. Amen. Un musulman n'a pas vu la face de Dieu. Un musulman n'a pas entendu la voix de Dieu. C'est l'origine. C'est ça que je lui parle ici. Shalom. Attends, non, quand il dit que quelqu'un n'est pas pour m'écouter. Quand il n'est pas pour m'écouter, tu auras le micro. On ne va pas te priver de micro. Tu auras le micro. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas question. Quand je lui dis que vous n'avez jamais vu sa face là, vous n'avez jamais vu sa voix là, il ne parle pas de réel Dieu comme ça, hein. Il parle de quoi? C'est lui qui l'a envoyé. Amen. Shalom. Ce sont des expressions publiques. Shalom, frère. C'est pourquoi je dis de la Bible. N'hésitez pas à pénétrer la Bible pour attaquer la Bible. Vous vous fatiguez. C'est pas votre domaine. Lisez votre livre. Laissez la Bible. La Bible, c'est pour nous. Amen. Shalom. Quand je lui dis, vous n'avez jamais vu sa face. Il y a rien qui a vu la face de Dieu. Beaucoup. Il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Il a entendu sa voix. Mais il parle de quoi en celui qui l'a envoyé. Amen. Mais c'est ça. Non, laisse. On n'est pas encore arrivé là. C'est ça qui parle. Ne pas voir la face de Dieu. Ne pas entendre sa voix là. Ce n'est pas quoi en Jésus-Christ. Amen. Ce sont des expressions bibliques. Amen. C'est clair. Al-Furqan ne peut pas expliquer ça. Jamais. C'est Jésus qui explique ça. Amen. Shalom. Continuons. Il ne s'est pas arrêté là. Mais il montre sa divinité maintenant. Amen. Quand il a dit ça là, il montre que c'est lui qui est Dieu. Amen. Continuons. Et sa parole ne demeure point en vous. Oui, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures. Vous partez lire la parole de Dieu. Vous sondez les prophètes parlent de Dieu. Oui, n'est-ce pas? Amen. Vous partez lire les Écritures. Vous partez lire les prophètes. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Vous voyez que dans les Écritures, vous avez la vie éternelle. Vous sondez les Écritures. Oui. Vous sondez les Écritures. Il parle de sa divinité. Vous sondez les Écritures. Il pense que c'est lui qui est Dieu. Parce que vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Oui, ce sont ces Écritures. La parole, ce sont ces Écritures. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de Dieu. Amen. Les Écritures parlent de Dieu. Amen. Les prophètes parlaient de Dieu. Amen. Il c'est de lui qu'on parlait. Amen. Shalom. Les Écritures rendent témoignage de lui. De qui? Question. C'est quel prophète? Oui. C'est quel prophète les Écritures rendent témoignage de lui? Question.
C'est quel prophète? C'est quel prophète? Il y a quel prophète sur la terre dont les gens rendent témoignage? Les Écritures rendent témoignage de Dieu. Amen. Les Écritures parlent de Dieu. Amen. Et c'est lui qui est ce Dieu-là. Amen. Shalom. Luc 44. Non, calme-toi. Donc, on va te donner le micro. Prends tes calmants. On va te donner le micro. J'ai dit que c'est pas question. C'est pas question. La Bible, là, ce n'est pas ton domaine. Donc, il ne faut pas rentrer là-bas. Je vous demande pardon, musulmans. Prenez votre livre pour parler de ce que vous voulez. Mais la Bible, là, n'y entre pas. C'est pas votre domaine. Voilà. Tu ne veux pas entendre la Bible pour confondre la Bible. Ça ne marchera pas. Impossible. Donc, voici que tout ce que tu as dit là, c'est pas question. Dieu parle par inspiration. Amen. Dans Matthieu et puis Luc là, c'est deux événements différents. Amen. Qui se sont réellement produits. Clair. Il n'y a pas un qui est faux. Les deux sont vrais. Ça se complète. Shalom. C'est la complémentarité. Amen. Les deux sont vrais. Dans la Bible c'est comme ça. Les deux sont vrais. Maintenant, quand il a dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face là, il a dit qu'ils n'ont pas cru en celui qu'il a envoyé. Jésus-Christ. C'est pourquoi il est le Dieu vivant. Amen. Le Dieu des cieux. Amen. Le créateur de tout l'univers. Amen. Le Dieu des dieux. Amen. Le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Amen. S'appelle Jésus-Christ. Amen. Shalom. Nous mettons quiconque au défi qu'il n'y a de Dieu que Jésus-Christ. Amen. Et quand Dieu est Jésus-Christ, il n'y a pas autre Dieu. Jamais. Tout autre Dieu, il n'y a pas Jésus-Christ, c'est un démon. C'est ça. Le Dieu t'adore là. Si ce n'est pas Jésus-Christ, tu adores un démon. C'est ça qui est la vérité. Shalom. Question. Ok, merci pasteur. Merci beaucoup. D'abord, tu as dit c'est Jésus qui est lui-même Dieu. Je vais en venir. Pasteur, Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu. Tu me donnes un seul verset. Tu me donnes un seul verset où Jésus dit je suis Dieu. Tu me baptises tout à l'heure. Pasteur, Jean 27. Jésus dit, mais ne me touche pas, mais va trouver mes frères, dis-leur que je m'en vais mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. En ce moment-là, qui était Jésus? Maintenant, tu dis, Luc et Matthieu, c'est la complémentarité. Pasteur, pardon, tu lis pas la Bible. Pasteur, pardon, il me met à genoux. Faut vite. Matthieu, Luc même n'était même pas là quand on clouait Jésus. Prends Luc 1. Commence mon frère, prends Luc 1. Tu as peur. Faut prendre Luc 1. Faut prendre Luc 1. On va se faire verset 1. Et puis il a dit, pasteur, Luc 1 premier. Oui, allons-y. Verset 1 à combien? Allons-y, continue, commence. Verset 1 à combien? Et suite, je ne sais pas où ça s'arrête, mais allons-y. Plusieurs ayant pris. Écoutez la parole, frère. Pardon, le frère. Les musulmans ne font plus de bruit. Les chrétiens, écoutez très bien la parole. Allons-y, mes frères. Plusieurs ayant pris. Oui, de composer un récit. C'est Luc qui parle. C'est Luc de Jésus, mais c'est Luc même qui est venu après Jésus. Allons-y, c'est mes frères. Un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Oui, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dans le commencement. Ils sont devenus des ministres. Ils sont devenus des ministres de la parole. Allons-y, continue. Il m'a aussi semblé bon. Attends, mon frère. Il dit quoi? Il m'a aussi semblé bon. Allons-y. De faire des recherches. Exact. Si ces choses. Allons-y, mon frère. Depuis les origines. Oui. De te les exposer par écrit. D'une manière suivie. Excellent et prévu. Mon frère, c'est bon. Pasteur, quand tu dis Luc et Matthieu se complètent, est-ce que c'est Luc de Jésus? Non. C'est pourquoi ici, là, il y a erreur. Quand Luc dit les deux malfaiteurs, on dirait parce que tu n'as pas bien lu la Bible. Quand il dit les deux malfaiteurs, j'ai posé une question, il dit Luc,
les deux malfaiteurs qui étaient avec Jésus et qui insultaient Jésus. C'est même un événement. Le pasteur, il a resté en blanc. Et en bleu, il y a blanc dessus. Le frère et moi, on a vu, on a les différentes manières d'expliquer. C'est qu'il y a un qui ne dit pas vrai. C'est là ma question. J'ai dit, qui a dit la vérité entre ces deux? Je n'ai pas demandé d'aller loin. J'ai dit, entre ces deux là, qui a dit vrai? Il y a un qui dit qu'il y a un qui a insulté Jésus, et l'autre dit, il y a l'autre qui a béni Jésus. Maintenant, Matthieu dit, les deux l'insultaient en même temps. Tu dis, il n'y a pas d'erreur. Lisons bien la Bible pasteur. Maintenant, allons-y dans Actes 7. Tu n'as pas répondu à ma question. Je dis, Étienne dit, il a fixé le regard au ciel. Il dit, il a vu Dieu. Tout ce que tu as dit là, je ne demande pas ça. Étienne dit, il a vu Dieu. Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. Il a dit, Étienne a dit vrai, ouais. Ou bien c'est Matthieu et Jésus qui a dit vrai. C'est toute ma question qui est là. Je n'ai pas parlé, est-ce que Jésus est Dieu? Non, je n'ai pas posé ça d'abord. Je dis, est-ce que, qui a dit vrai entre les deux? Étienne, Jésus est l'envoyé de Dieu, lui. Étienne, est-ce qu'il est l'envoyé de Dieu? Si Étienne dit il a vu Dieu, Jésus dit il n'a pas vu. Jésus, personne n'a jamais vu Dieu. Entre Jésus et Étienne, qui a dit vrai? C'est toute ma question. Je n'ai pas demandé de dire, est-ce que Jésus est Dieu? Non. Est-ce que Étienne a dit la vérité ou c'est Jésus? C'est tout. D'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand il parlait, on l'a écouté. Vous avez vu, non? Pas que je suis d'accord avec lui. Mais il a pris tout le temps de l'écouter sans bouger. Le calme. La sagesse de Dieu. Ça veut dire que quand on va parler, qu'il reste tranquille. Amen. Et que ceux qui sont avec lui restent tranquilles. Amen. Salam. Parce que le plus important, c'est de comprendre. Tu peux avoir une pensée dans la tête. Croire que c'est vrai, or ta pensée peut être fausse. Claire. Quand il a posé ces questions, j'ai été clair. Il dit, je n'ai pas répondu. Mais j'ai été clair. J'ai dit d'abord que ce n'est pas question. Et j'ai pris sa première question, le cantique, pour lui faire savoir qu'on peut faire des recherches. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. C'est quand il nous prend Luc, mais c'est pas lui seulement qui avait recherche. Voilà. Salomon a fait recherche. Amen. Mais il dit ce qu'il a dit là, c'est Dieu. Amen. N'attends pas ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas saisi. Le plan c'est quoi? Il est venu avec une pensée. La pensée là, il ne va la mettre de côté. Voilà. Quand comme ça, tu ne vas jamais comprendre. Clair. Quand tu veux comprendre là, quand tu viens de penser, ce n'est pas mauvais. Mais quand on explique, mets de côté d'abord ta pensée. Et puis, écoute. Quand tu viens d'écouter, maintenant tu comprends ta pensée plus ce qu'on vient de dire. Ça peut t'aider. Mais quand tu as forcément ta pensée en tête là, tu ne vas jamais écouter et tu ne comprendras jamais. Claire, ta pensée ici n'a pas de but. Parce que tu n'es pas venu dans l'esprit de comprendre. Voilà, tu vois. Vous voyez. Donc, c'est de ça que je parle. Le bruit derrière là, pardonnez. Celui qui connaît, il n'a qu'à créer son forum ailleurs. Arrêtez les TD là. C'est pourquoi on n'a pas vu le prendre ici. Arrêtez le bruit derrière là. Donc, il a dit qu'on n'a pas répondu à sa question. C'est parce qu'il n'a pas voulu écouter. Matthieu et Luc, on dit que ce sont deux événements qui sont passés réellement. Clair. Il n'y a pas un événement qui est faux dedans. Clair. Deux événements, mais Matthieu il écrit lorsque les deux parlaient mal de lui. Clair. C'est pas de la vie à la repentance, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas il y a la repentance. Maintenant, Luc, lui, il écrit lorsque le gars s'est repenti et il a commencé à parler bien de lui. Il a reconnu qui il est. Shalom. C'est ça que Luc écrit. C'est une complémentarité. Amen. C'est pas une erreur. C'est une complémentarité. La Bible se complète. Amen. Shalom. Maintenant, il dit, dans Acte 7, Matthieu dit, j'ai vu Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne, pardon. Est-ce qu'il a vu Dieu? Mais il ne sait même pas ce qu'on appelle la droite de Dieu. Voilà. C'est pourquoi je lui ai parlé de Jésus d'abord, ce qu'il appelle dans Jean 5,37. Pour lui savoir qu'il n'a pas compris Jésus. Voilà. Le père, il n'écoute pas. Oui. Il n'a pas compris Jésus. Voilà.
ce que les yeux a vu là, leur oreille entendu là, si le chien quand il prend une pensée pour te prendre dessus, c'est mauvais. Voilà. La parole de Dieu ne s'applique pas avec la pensée de l'homme. Shalom. La parole de Dieu ne se comprend pas avec l'intelligence humaine. Jamais. Jésus qui a parlé là, il ne s'est pas réfléchi, il a expliqué de quoi il parle. Shalom. Sinon dans la Bible, les gens ont vu Dieu. Ésaïe 6.1, Ésaïe 6.1. Il dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Ésaïe 6.1. Oui. Ésaïe 6.1. Oui. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône. Très élevé. Esaïe a vu Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça. Esaïe n'est pas seul. J'ai vu le Seigneur. Si on veut prendre les Écritures là, il y avait même quelque chose qui se passait sur la terre. Et un prophète, il a vu Dieu assis avec à sa droite et à sa gauche des individus. Et ils ont jugé le cas d'un roi qui doit mourir sur la terre. Il a vu Dieu. Et c'est rempli des Écritures. Mais de quoi Jésus parle? Ça, c'est des gens qui ont vu Dieu. Mais de quoi Jésus parle? C'est ça qu'il faut savoir. Il dit, on n'a jamais entendu sa voix. Mais les prophètes ont entendu la voix de Dieu. Israël dans le désert, au mont Sinaï, Dieu leur a parlé. Et ils ont dit, on n'a pas le temps pour lui, on a dit, ils ont dit à Moïse qu'on ne veut plus que Dieu nous parle. Il ne va te parler toi-même. Et toi, Dieu nous rapporte ce qu'il a dit en tant que son prophète. Mais Jésus parle de quoi? Jésus a expliqué ça. Il ne s'est pas arrêté à ça en verset 37. Si tu vois, le musulman croit qu'il va rentrer dans la Bible, il va trouver des défauts. Il va dire, n'entrez pas dans la Bible, pardonnez. La Bible là, ce n'est pas votre espace. C'est pas votre espace. Vous allez vous fatiguer. Même votre propre livre. Oui. Votre Dieu a dit, si vous ne comprenez pas votre livre là, demandez-nous. Amen. Donc expliquer votre livre. À plus forte raison la Bible. Votre propre livre là. Mais c'est nous qui comprenons votre livre là. Votre Dieu a dit, si vous ne comprenez pas votre livre là, demandez-nous les chrétiens. On va vous écrire votre livre. À plus forte raison la Bible. Si vous ne comprenez pas votre propre livre, c'est la Bible qui la comprend. Tu vas dire ça. Ayat 94. Non, laisse frère. Laisse. Donc, n'entrez pas dans la Bible. Vous fatiguez, hein? Vous fatiguez. Vous fatiguez. N'entrez pas dans la Bible. Jésus dit le fait qu'il a dit que les gens n'ont pas entendu la voix de Dieu ni vu sa face, c'est le fait de ne pas croire à celui qui l'a envoyé. C'est tout. Le fait de ne pas croire à Jésus-Christ, ça veut dire que tu n'as pas vu la face de Dieu. Et Dieu est la parole. C'est-à-dire que tu n'as pas entendu sa voix. Sa voix, c'est sa parole. Amen. C'est de ça que Jésus parle. Donc, mets ce que tu crois de côté, écoute d'abord. Après, tu vas analyser. Jean 6.39. Non, ça va. Donc, c'est ça que Jésus parle. C'est ce que je lui ai expliqué. Mais Jésus a expliqué ça. Jésus a dit le fait qu'il dise que les gens n'ont pas entendu la voix de Dieu, ni vu sa face là. C'est le fait de ne pas croire en celui qui l'a envoyé. Or, celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ. Donc, on va relire Jean 5.37. On va relire 37 à 39. À partir de cette 37. Oui. Et le Père, Jésus va expliquer ça. Qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. A rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Vous n'avez point vu sa face. C'est pas arrêté là. Il va expliquer ça. Et sa parole. Dans la Bible, des gens ont vu Dieu. Ils ont vu sa face. Des gens ont entendu sa voix. Mais je lui parle de quoi ici? Question. C'est ça, il va lui-même expliquer. C'est pas à vous d'expliquer ce que Jésus a dit, c'est à lui d'expliquer. Amen. Le même Jésus qui a parlé là, oui. C'est à lui d'expliquer. Et il va expliquer. Et puis on accepte ce qu'il a expliqué. Amen. Non, de plus accepter. Voilà. Non, on accepte ce que Jésus a expliqué. Amen. Oui, disons. Vous n'avez jamais entendu sa voix. C'est ça, on vous dit que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Ça on a lu. Là, on n'a pas lu. Nos pères
On a lu, et puis on dit les dieux. Amen. On a lu qu'il a mangé, il a dormi, il a furé. On a vu les dieux. Amen. Pourquoi on n'a pas vu ça? Vous voulez montrer un nouveau verset, hein? Ne vous trompez pas. Il n'y a pas nouveau, on a lu tout ça, on a vu. Mais nous, on ne s'est pas arrêté là. Parce que nous, on va plus loin que le bout de notre nez. Amen. Par l'Esprit de Dieu. Amen. Par l'Esprit de Dieu, on va plus loin que le bout de notre nez. Amen. On a vu qu'il a mangé, il a dormi. Mais en dehors de ça, on a vu sa divinité. Amen. Shalom. Disons, vous n'avez jamais entendu sa voix. C'est pourquoi on dit qu'on parle calme. Quand on parle là, on veut l'écouter. C'est ça on n'aime pas là. C'est ça on n'aime pas. Ça on n'aime pas. Lui, vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Mais point en vous. Parce que vous ne croyez pas. Parce que c'est la raison. Parce que elle a dit ça ou bien. Parce que là, je crois qu'au moins quand on va à l'école, on comprend. Voilà. Le problème, c'est le fait de ne pas aller à l'école. Quand les gens se voient, il est c'est difficile pour eux de comprendre. C'est ça. On dit parce que c'est la raison pour laquelle il a dit ça. Amen. Shalom. Il donne l'explication. Amen. Il explique pourquoi il a dit ça. Parce que, il dit, vous n'avez jamais vu sa face, ni entendu sa voix et sa parole de le croire en vous. Parce que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. C'est ça qu'il parle. Un musulman n'a pas vu la face de Dieu. Jamais. Un musulman n'a pas entendu la voix de Dieu. Jamais. Qui ne croit pas en Jésus-Christ. C'est ça. C'est tout. Nous, on a vu la face de Dieu. Amen. On a entendu la voix de Dieu. Amen. Parce qu'on croit en Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'il essaie de parler. Ouais. Le verset 39. Maintenant, quand il montre sa divinité. Amen. Vous sondez les Écritures. Il dit vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle. La vie éternelle. Lui, il dit la parole de Dieu. Vous lisez la parole de Dieu. Dans le but d'avoir en elle la vie éternelle. C'est pourquoi il dit la parole de Dieu. Mais il dit quoi? Oui, ce sont elles. C'est la parole de Dieu là. Il dit c'est la parole de Dieu là. Ce sont elles. C'est la parole de Dieu là qui rend témoignage. Qui parle de moi. De moi. Parce qu'il est Dieu. Amen. La parole de Dieu parle de Dieu. Amen. C'est l'évangile de Dieu. Amen. Shalom. C'est l'évangile de Dieu. Disons Marc 1, verset 1. Et Romains 1, verset 1. C'est l'évangile de Dieu. Cet évangile appelé évangile le premier. Oui. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est n'a pas un enfant. Le croix, ça va lui aider un enfant. Ne sois pas hypocrite. Le croix ne croit pas que Dieu, Jésus-Christ est fils de Dieu. Lui croit que le fils de Dieu, c'est que Dieu a une copine. Il a une copine. Il n'a pas enfant. Non, hein? Ce sont des expressions bibliques. Shalom. On peut te montrer, Allah n'a rien compris. Tu dois 601. Tu crois qu'on dit fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a une copine. Vas-y, quelqu'un qui n'a rien compris. Tu vois 601. Quand on dit, c'est pas que tu as une femme et tu as un enfant, elle, c'est une expression biblique. 601. Oui. Il est écrit. Oui. Créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant? Quand il n'a pas de copain. Il n'a pas de copine. Et une fois qu'on est fils de Dieu là, c'est que Dieu a une copine et quelqu'un va elle. Attention. Parce que quelqu'un qui n'a rien compris là, c'est ça. Fils de Dieu, c'est pas ça. C'est pas comme on est fils de Père, c'est pas comme ça. Voilà. C'est une expression biblique. Amen. Mais quand on est content, il commence Jésus le fils de Dieu. Voilà. Le croix commence Jésus le fils de Dieu. Voilà. Tu comprends ça et puis tu es content. Tu comprends pourquoi? Ça c'est l'hypocrisie. Tu ne crois pas ça et puis tu es content. Non, pas plus de la parole. Ton Dieu là, il ne sait même pas ce qu'on appelle fils de Dieu. Tu vois, ça va pas avoir qu'on profite. Quand oui, Jésus est fils de Dieu, nous voulons son fils de Dieu, je vais qu'on son fils de Dieu. Tu crois, tu ne veux pas de la femme? Voilà, alors quelqu'un qui n'a rien compris.
Ils croient qu'on parle des fils de Dieu là. C'est que Dieu a une femme, il a un enfant et elle, et puis ils ont fils. Non, hein? Ça veut dire quoi? C'est pas ça, hein? C'est une expression biblique. Amen. Shalom. Il dit quittez la Bible. Laissez la Bible. Ne vous mettez. Non! La Bible, c'est pas un domaine, hein? Allez lire le Coran avec Al-Furqan. La Bible, c'est pas pour Al-Furqan. La Bible, c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Shalom. Et Romains 1, verset 1. Et Romains 1, verset 1. Marc 1, premier. Oui. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. De l'évangile de Jésus-Christ. Fils de Dieu. Fils de Dieu. C'est là qu'il est écrit. C'est là qu'il est écrit. Ésaïe le prophète. Ésaïe le prophète. Voici. J'envoie devant toi. Un message. C'est ça qu'on ne veut pas là. C'est ça là qu'on ne veut pas. Reste tranquille. C'est là qu'il est écrit. Oui, c'est là qu'il est écrit. Mais Ésaïe, voici. J'envoie devant toi. Le messager. Parce que Jean m'a dit que le messager devant Jésus. Tu prépareras ton chemin. C'est la voix. C'est la voix. Et celui qui crie dans le désert. Et celui qui crie dans le désert. Préparez. Le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur. Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Amen. Maintenant, cet évangile que Jésus là, on appelle l'évangile de Dieu. Amen. Romains 1, verset 1. À partir de verset 1. Puis, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, pour annoncer l'évangile de Dieu. Pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'évangile de Jésus-Christ. Parole de Dieu. Shalom. La Bible dit l'évangile de Dieu, la Bible dit l'évangile de Jésus-Christ. Amen. C'est parce qu'il est Dieu. Amen. Tu vois, donc elle dit, vous chantez les Écritures là. Les Écritures là, c'est lui sa parole. Amen. Tu parles de lui. Amen. Je prends Jean 5:39. Le mal, c'est qu'elle ne laisse pas à l'école. Donc, quand tu ne comprends pas là, c'est difficile. Voilà. Jean 5:39. Vous sondez les Écritures. Vous sondez l'évangile de Dieu là. La parole de Dieu là. Parce que, il y a ça la parole de Jésus-Christ là. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Vous lisez la parole de Dieu pour avoir la vie éternelle en elle. Oui, ce sont elles. La parole de Dieu là, l'évangile là, la doctrine de Jésus-Christ là, la parole de Dieu là, ce sont elles qui rendent témoignage de moi de Jésus-Christ. La parole parle de Jésus-Christ. Amen. La parole parle de Dieu. Amen. C'est de moi que la parole parle. Amen. Parce qu'il est Dieu. Shalom. Donc, maintenant, quand Étienne dit j'ai vu Jésus debout à la droite de Dieu, c'est pas que Dieu a arrêté ici, il a vu Dieu grand. Voici. Ça fait pitié. Il a vu Dieu comme ça, puis Jésus a arrêté à la droite de Dieu. Ça, c'est Al-Furqan qui t'amène comme ça. C'est ça. Al-Furqan va te conduire en enfer. C'est ça. La gloire de Dieu, là, c'est pas que Dieu est Messie, Dieu, non. La gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Il dit, j'ai vu Jésus-Christ retourner à sa gloire de Dieu le Père. Amen. Dans toute sa puissance. Shalom. Somme 118, 1 à 3. Vas-y, qu'on appelle la gloire de Dieu. On va arrêter. Quand tu parlais là, tu as écouté. Quelqu'un a fait donner le micro, non? Quelqu'un a fait donner le micro, non? C'est possible quoi? Porte également. Somme 118. Avant même son salut, le Somme 115. Exode 15:6. Exode 15:6. Avant son salut, Exode 15:6. S'il vous plaît, arrêtez les TT. Ça fait seulement pas les musulmans là. Arrêtez les TT, sinon on arrête. Sinon on arrête. Arrêtez le bruit là. On va travailler dans le silence. Arrêtez le bruit là. Il y en a qui le comprennent ici. Hein? Si vous connaissent, c'est encore ailleurs. Allez faire un forum ailleurs. Oui. Ne profitez pas de notre forum pour faire toutes ces choses là.
Soyez disciplinés. Exode 15:6. Exode 15:6. Il est écrit, comme il a vu, j'ai vu Jésus te voir à droite de Dieu, puis Dieu a arrêté ici, et puis il vient à droite. Ça veut dire quoi? Ça, c'est Al-Furqan qui envoie comme ça. C'est ça. Mais c'est la Bible qui explique la Bible elle-même. Amen. C'est pas Al-Furqan. Quand Dieu dit quelque chose là, le même Dieu explique ça. Amen. La parole de Dieu veut dire quelque chose. Amen. Exode 15:6. Tu vois, c'est là, il y a tabouret, Dieu assis tabouret ici, puis Dieu vient à côté de l'église, c'est comme ça. Oui, disons, Exode 15:6. On vous l'a dit, n'entrez pas dans la Bible. C'est pas un domaine, la donnée. Il y a quoi quelqu'un, il va venir prendre les versets pour nous comprendre. On a vu tous ces versets-là. On a vu tous ces versets qu'on est venu ici. On dit question, réponse. Oui, disons, ta droite, oh Éternel, a signalé sa force. Aïe. Donc, quand on a eu Jésus à droite de Dieu, c'est-à-dire que Jésus est assis, ici. C'est pas ça. On parle de la puissance de Dieu. Amen. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Quand ils sont passés là, par la mer, là, c'était la droite de Dieu qui s'est manifestée. Amen. Pour qu'ils passent. C'est ça qu'on appelle la droite de Dieu. Amen. C'est pas un monsieur qui a mis droite. Dieu n'est pas un homme pour avoir une main droite. Jamais. Dieu est un esprit. Amen. Al-Furqan, c'est pas ça. Clair. Al-Furqan, c'est pas que Dieu est esprit. Quand Al-Furqan a vu la droite, il a dit un homme, il a une main droite, une main gauche. Quand il va les mains de Dieu, les bras de Dieu, le de Dieu, c'est des thèmes bibliques. Amen. C'est pourquoi laissez Al-Furqan, quand vous rentrez dans la Bible, mettez Al-Furqan de côté. Oui. Quand vous rentrez dans la Bible, mettez Al-Furqan de côté. Clair. Al-Furqan ne peut pas rentrer dans les Écritures. Jamais. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. C'est la droite de Dieu qui a ramassé Pharaon et ses chars. Amen. C'est la droite de Dieu qui va passer le peuple par la mer, par la mer. Amen. C'est la droite de Dieu. Par la grandeur de ta majesté, tu revêts tes adversaires à droite. Amen. La grandeur de sa majesté. Tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume. Comme du chaume. Amen. C'est ça qui est la droite de Dieu. Quand ils ont dit non, c'est un blasphème de Dieu. Les Juifs savent de s'agir. C'est Mohammed qui ne sait pas ce qu'on appelle droite de Dieu. C'est ça. Nous, les Juifs, là, ils savent de quoi il s'agit. Quand Étienne a dit la vie Jésus debout à droite de Dieu, c'est un blasphème. On n'a qu'à le tuer en même temps. Les Juifs ont blasphémé la parole de Dieu. C'est Jésus qui est leur Dieu. Amen. C'est ça que quelqu'un vient de parler. Et ils l'ont lapidé à cause de cette parole-là. C'est pas ça? Donc, quand il voit quelqu'un à droite de Dieu, quelqu'un va le voir et lapider. Quelqu'un qui a vu Dieu, on dit, béni soit Dieu. Pourquoi il lapide? Question. Il a vu Dieu. Mais on dit, mais béni soit Dieu. Voilà. Il a vu Jésus debout à droite de Dieu. On dit, mais il parle de quelque chose qu'ils ont compris que Mohammed n'a pas compris. La Bible, elle est contre nous, c'est nous qui compte ça. Amen. C'est pas Al-Furqan. Oui, disons, au sud de tes narines, nous disons, Somme 118. Et à toi, Somme 118, à partir du verset 1er. L'Éternel est fort. On va arrêter. Tu me laisses répondre comme je dois répondre. Quand j'aurai fini, je te donne la parole. Tu n'es pas obligé de croire à ce qu'il dit. Mais c'est moi qui réponds. Somme 118, verset 1 à 3. Moi l'Éternel, écoute. Somme 118, 1 à 3, oui. Moi l'Éternel, oui. Car il est fort, oui. Car sa miséricorde, oui. Dieu a toujours, oui. Qui vertise, oui. Car sa miséricorde, oui. Dieu a toujours, oui. De la maison d'Aaron, verset 15 à 16, pardon. Verset 15. Verset 15, non, Somme 118, 15 à 16. Des cris triomphent. Des cris de triomphe. Et Dieu s'élève. Des cris de triomphe et de salut s'élève dans le camp des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alléluia. Amen. Est-ce que la droite de l'Éternel est élevée. Ça veut dire la droite de l'Éternel. C'est pas un monsieur
qui a arrêté et puis il y a un main droite. Non. Ça, c'est Africain qui veut croire ça. C'est ça. C'est comme on parle de la Bible. C'est la Bible qui explique gloire de l'éternel. Amen. C'est le Dieu Étienne. C'est la puissance de Dieu. Amen. La droite de l'éternel est élevée. Réponds de lui. La droite de l'éternel, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps de juste. La droite. Arrêtez ça là, arrêtez ça là. C'est tout ça qu'on veut éviter. Ça c'est le désordre. Dans notre forum on ne fait pas ça. Ça c'est le désordre. Lui répond. Nous sommes 118 15 à 16. Des cris de triomphe. Des cris de triomphe. De salut s'élève. De salut s'élève. Dans le camp des justes. La droite. Et l'éternel manifeste la puissance de Dieu. C'est ça qu'on appelle droite de l'éternel. C'est la puissance de Dieu. Amen. C'est pas un monsieur qui a mis droite et mis gauche, non. C'est la puissance de Dieu. Amen. Il a dit que Jésus-Christ est le Dieu d'Israël. Amen. Vous êtes allé. En tout cas, on n'a rien compris. Continue. La droite de l'éternel. La droite de l'éternel est élevée. La droite de l'éternel. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. Manifeste sa puissance. Amen. Bon, c'est ce que la Bible appelle droite de l'éternel. Donc, quand Étienne a dit, Étienne les juifs, il comprend ce qui est le droit de l'éternel. C'est Jésus-Christ qui l'a vu. Amen. Dans toute sa puissance. Amen. Donc, il dit, j'ai vu Jésus-Christ debout à la droite de l'éternel. Les juifs disent qu'on n'a qu'à le tuer. Oui. C'est un blasphème. Pour là, Jésus n'est pas le Dieu, il n'est pas le Christ, il n'est pas le Messie. Le Christ, là, c'est le Dieu d'Israël. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donnez le micro. Après, pardon, avant de donner le micro, je dois le thème. Parce que lorsque tu es arrivé, il y a dit question de réponse là. Attends d'abord. Et il a dit quoi? Frère, pardon. Tu as raison, hein. Comme il y a beaucoup de questions. Il est déjà 20 heures. Tu vois? Donne le micro, il finit de parler, il sort 32 ans. C'est déjà 20 heures. Il y a beaucoup de questions. Ok, merci pasteur. Merci beaucoup. Mais mes questions, tu ne les as pas encore répondues. Tu as parlé beaucoup, mais tu n'as rien répondu dedans. Je dis, donne-moi un seul verset où Jésus dit je suis Dieu. Il ne s'agit pas de parler beaucoup pour ne rien dire. Il dit donne-moi un seul verset où Jésus dit je suis Dieu. Il dit c'est Jésus-Christ qui est l'éternel. Ok, j'accepte. Mais maintenant, Jean 17, verset 3. Jésus dit oh la vie éternelle. Il dit c'est Jésus qui est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus dit oh la vie éternelle. C'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus s'adresse à qui? C'est pourquoi il dit ça. Tu ne lis pas la Bible, tu veux parler de Coran. Nous, ce n'est pas étonnant pour nous dans le Coran quand Allah dit lui n'a pas d'enfant. Parce que Jésus même. Prends Romains 8, 14, on va comprendre. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains 8, 14? Tu n'as pas compris dans la. Non, il faut laisser frère. D'accord, il n'y a pas de problème. Romains 8, 14. On dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Parce que tu ne connais rien. Maintenant, je dis, entre Étienne et Jésus, je n'ai pas dit à droite de Dieu. Moi, je ne t'ai pas posé question de ça. J'ai dit, entre Étienne et Jésus, qui a-t-il la vérité? Étienne dit la vie de Dieu. Jésus dit personne n'a vu Dieu. Entre les deux, là, qui dit vrai? C'est toute ma question. Ne parle pas beaucoup pour ne rien dire. Maintenant, je te donne Luc 23, verset 39 et 6. Matthieu 27, verset. Mon frère, calmez-vous les frères, calmez-vous. Mon frère, pardon, prends mal. On va comprendre quelque chose. Si c'est la même événement, il n'y a pas de problème. Matthieu, mon frère, s'il te plaît, prends Marc 15, à partir du verset 27. S'il te plaît. Ok. Marc
je crois bien. Marc 15, à partir du verset. Verset. Marc 15, à partir du verset 27. S'il te plaît, lis-moi ça. Marc 15, 27. Il crucifie avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'un à sa gauche. Marc s'est limité que là. Matthieu dit, les deux l'insultaient en même temps. Marc dit, les deux étaient crucifiés, il s'est limité que là. Luc dit, pasteur, il faut m'écouter, s'il te plaît. Arrête de gesticuler, pasteur, regarde-moi ici. Pasteur, il faut me regarder. Quand tu parlais, quand je bouillais, tu ne te regarder. Il faut me regarder. Pasteur, regarde-moi. Matthieu dit, c'est pas débat, on n'est pas encore arrivé au débat. Pasteur, Matthieu dit, les deux qui étaient crucifiés là, l'insultaient en même temps. Tu dis ça se complète, ça ne se complète nulle part. Pourquoi? Parce que quand on voit quelque chose qui se passe, en même temps, si l'autre dit que l'autre s'est repenti, c'est que Matthieu a menti. Si Matthieu dit que les deux insultés, pourtant Luc dit l'autre s'est repenti, c'est que Luc a menti. Alors, mais si les deux étaient ensemble à la croix, Marc dit, les deux étaient crucifiés en même temps avec lui. Ils n'ont même pas parlé. Non, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un qui dit vrai et il y a l'autre qui dit faux. Mais là, merci beaucoup mon frère. Maintenant, il dit pasteur, Jean 17, verset 3, Jésus dit, oh la vie, si Jésus est lui-même Dieu, il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11, verset 3, c'est écrit, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme. Jésus est Dieu, non? Et que Dieu est chef de Christ. C'est quel Dieu qui est chef de Christ ici? S'il est lui-même Dieu. 2. 1 Corinthiens 11. 1 Timothée 2, verset 5. Pierre dit, pardon, je me trompe. Pierre dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus est quel médiateur entre Dieu et les hommes? Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. S'il est lui-même Dieu, il priait quel Dieu? Jean 20, verset 17. Jésus dit à Marie, répète mon verset. Jésus dit à Marie, mais ne me touche pas, va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père, et votre Père, et vers mon Dieu, et votre Dieu. Pasteur, laisse la contradiction là. Réponds-moi si ça seulement. Si Jésus est lui-même Dieu, les versets que j'ai donnés là, pourquoi c'est écrit comme ça? Tu dis dans Al-Furqan, c'est dit que Dieu n'a plus de copine. Mon frère pasteur, tu n'as rien compris, hein? Il y a beaucoup de sourates là, il dit qu'il n'y a pas d'enfants. Ça ne nous étonne pas. Nous les musulmans, nous on sait ça. Mais c'est toi qui n'as rien compris du Coran, non seulement de la Bible. Ne prends pas que. Laissez souffler. C'est beaucoup mon frère. Tu as raison. Laissez souffler. C'est dans le temps. Oui, laissez souffler. Maintenant, je vais citer avec un dernier verset. Si Jésus est lui-même Dieu, dans Matthieu 27, verset 46, quand Jésus était sur la croix, il lève les yeux, et s'il est lui-même Dieu, pendant que Jésus est sur la croix, Dieu est sur la croix, il s'adresse à Dieu en haut. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il est lui-même Dieu? Parce que Jésus est Dieu, mais il s'adresse à quel Dieu? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous êtes témoin, hein? Quand il parlait, je l'ai écouté. Pas que ce qu'il dit est vrai. Mais quand il respecte quelqu'un, quand il parle, il faut l'écouter. On n'a pas fait de bruit. Je l'ai laissé parler. Je ne l'ai pas dit, t'as trop parlé. Viens. Je l'ai laissé finir. Quand il a fini là, je vais répondre. On ne veut pas de bruit. S'il y a bruit là, on arrête. Et lui aussi, il n'a qu'à écouter. Pour
Bon, il est revenu sur tout ce que j'ai expliqué. Il dit, je n'ai rien expliqué. C'est misérable. C'est misérable. Vous voyez, quand tu viens avec une pensée humaine vers la parole de Dieu, tu ne vas jamais rien comprendre. Jamais! Il a dit, entre Jésus et Étienne qui a dit la vérité. On va arrêter. Quand il parlait là, il n'était pas de ce là. Je sais que il répétait ce que tu as dit. C'est quel problème? C'est ça, on me parle là. Il dit ce que lui veut savoir là, entre Jésus et Étienne qui a dit la vérité. On lui a démontré que Étienne dit que Jésus-Christ est Dieu. Parce que la gloire de Dieu là, ce n'est pas un homme qui l'a vu. La gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Donc il veut dire qu'il a vu Jésus-Christ dans toute sa gloire. Amen. Comme le Dieu d'Israël. Shalom. Comme le Dieu d'Israël. C'est ce que nous avons expliqué ici. Parce que c'est la Bible qui explique la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, on a montré, Jésus a dit personne n'a vu Dieu. Il faut écouter. Jésus a dit personne n'a vu Dieu. On a montré dans la Bible, il y a des gens qui ont vu Dieu. Il dit, vous n'avez pas entendu sa voix. On a montré les gens qui ont entendu la voix de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? C'est ça, on explique. Je ne parle pas de voir Dieu comme ça. Je parle de croire en lui. Amen. Le fait de croire en lui, c'est ce qui a vu Dieu. Amen. C'est ça que je parlais. Amen. Je ne parle pas d'un homme à voir quelqu'un à voir comme ça. C'est ça qui est mauvais dans Al-Foukan. Vous voyez? Maintenant, il dit, à la croix, on dit que c'est complet, ça c'est complet pas. Il a pris Marc 15, mais au contraire, Marc 15 le condamne. Voilà. Marc n'a pas expliqué ce qui s'est passé. C'est une complémentarité. Amen. Je pense que qu'il a le Marc 15, Marc 15, verset 7. Oui. Il crucifiait avec lui deux brigands. L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. C'est ça que Marc a dit. Mais le reste, ça ne peut pas. C'est qu'on dit que c'est une complémentarité. Amen. Ça c'est le fait de ne pas aller à l'école. Ça fatigue les gens. Voilà. Il ne sait pas ce qu'on appelle complémentarité. C'est pas ce que ça veut dire. Oui. Quand tu es électeur, c'est pas bon. Quand tu as expliqué, normalement, Marc devait dire ce qui s'est passé. Ouais. Mais Marc s'est arrêté seulement à deux premiers de crucifier avec lui. Ouais. Maintenant, Matthieu vient, il dit, lorsque les deux parlaient de lui. Luc vient, il dit, lorsque Estelle a parlé de lui. Ouais. Il n'a pas dit que Luc a dit qu'il s'est repenti, non. Pas dit que Luc a dit qu'il s'est repenti, non. Il dit dans la vie, il y a la repentance. Luc explique lorsqu'il s'est repenti. Amen. Lorsqu'il s'est repenti. Un musulman même, c'est un taré, hein? Voilà, il a fait le 104. Mais c'est qu'on ne comprend pas. On dit complémentarité. Mais quand il y a le c'est pas bon, hein? Marc là, il a pris un témoin bon. Si, pour Marc, quand il est parmi les trois, Marc n'a pas dit ce qui s'est passé. Voilà. Mais Marc s'est limité à ce que. Écoute, je n'aime pas ce que tu fais là. Tu vas sortir. Quand tu parles pas, hein? Tu vas sortir. Tu vas faire 204. Tu vas sortir. C'est quoi? Tu vas faire 204. Non, laisse. Tu dis que Matthieu a dit quelque chose sur les deux brigands. Luc a dit quelque chose sur les deux brigands. Tu dis quoi, ce qui est vrai? On t'a demandé qu'il n'y a pas un qui est faux parmi les deux. Wow. Pourquoi la Bible là? C'est une complémentarité. Amen. Ce sont deux événements qui sont passés réellement. Amen. Matthieu écrit lorsque les deux parlent de lui. Luc écrit lorsque un seul parle bien de lui. C'est juste. Maintenant, il prend Marc pour confirmer. Dans Marc n'a pas parlé des événements. Marc parle seulement des deux puissances sur la croix. C'est pourquoi c'est une complémentarité. Amen. Ce que Marc n'a pas dit là, Matthieu a dit. Ce que Marc n'a pas dit là, Luc a dit. Amen. C'est ça que je parle là. Ce que Marc n'a pas dit là. Écoute. Ce que Marc n'a pas dit là, Matthieu a dit ça. Amen. Ce que Marc n'a pas dit là, Luc a dit ça. Amen. C'est ça qu'on appelle complémentarité. C'est ça qu'on appelle
appelle complémentarité. C'est que l'homme n'a pas, ils sont complètes. C'est que l'homme n'a pas dit dans l'autre bout. Voilà. L'autre dit, c'est que l'autre n'a pas dit. Voilà. Tu vois, ça s'appelle complémentarité. Enseigne-le. Donc, Max, qu'est-ce que tu as pris là? Ça te condamne toi-même. Voilà. On appelle complémentarité. Donc, voici. Maintenant, il parle de Jésus. Il dit, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais tu connais le fait de dire que Jésus est Dieu. On l'a dit. Jésus, lui, c'est quand tu dis que tu es Dieu, que tu es Dieu. Attention. Il y a l'imposture. Et le Dieu de Muhammad, c'est un imposteur. C'est ça. C'est pas le fait. Attends, c'est quel problème? Attends, c'est quel problème? J'ai dit, tu vas sortir, hein? Tu vas sortir. Tu vas sortir, hein? Tu vas sortir, hein? Tu vas sortir. Tu vas sortir, hein? J'ai dit, tu vas sortir. C'est un problème. Tu vas sortir, hein? Tu vas sortir, mais est-ce aussi tu ton livre? Mais j'ai fini de parler. Quand tu as parlé là, quand tu as parlé d'empouiller, attends. Quand tu as parlé d'empouiller, alors, tu connais, il commence à faire dire que tu es Dieu. Ça veut dire quoi? Les portiers insistants. Tu vois ça? Quelqu'un peut dire que tu es n'est pas Dieu. Attends, calme-toi. Il faut te calmer. On te demande. Oh, c'est un problème. On veut te montrer que même Satan dit qu'il est Dieu. Même Satan dit qu'il est Dieu. Tu vois ça? Même Satan. Disons, Ézéchiel 28, verset premier. Même Satan dit qu'il est Dieu. Regardez, Seigneur frère. Vous voyez ça, le frère? Non, Jésus a prié, Jésus a dormi. Ça, c'est les bêtises, ça. C'est ça. Quel Dieu a dit ici Dieu? Qui a dit que c'est le Père qui dit que c'est Dieu, que c'est Dieu? Qui a dit ça? Satan aussi dit qu'il est Dieu. Mais s'il est véritablement Dieu. Ézéchiel verset premier, lisons. Ézéchiel verset premier. Oui, la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, oui au prince de Tyr. Oui au prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Ton cœur s'est élevé. Ton cœur s'est élevé. Et tu as dit, je suis Dieu. Hein? Voilà quelqu'un a dit qu'il est Dieu. Mais s'il est Dieu vraiment. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Ton cœur s'est élevé. Et tu as dit, je suis Dieu. Voici quelqu'un a dit il est Dieu. Oh, il n'est pas Dieu. Je suis assis. Donc ce n'est pas le fait de dire que c'est Dieu là qui veut dire que tu es Dieu. Non. C'est dans tes manifestations qu'on voit que tu es Dieu. Amen. Dans les manifestations. Non, Jésus dit, il a dormi, et 1 Timothée 2,5. On te montre que ton Dieu là, il a pris tous les attributs de Jésus. Si vous ne lisez pas Coran, c'est pas vous l'a dit, si vous ne comprenez pas, demandez-nous. On vous expliquer. 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2. À partir du verset 5. Oui, car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Christ homme. Donc, il y a un seul Dieu qui est là. Et il y a un seul médiateur. Regardez les deux personnes. Un intercesseur. Shalom. Attends, qui est capable de faire l'intercession entre Dieu et les hommes? Qui? Qui peut aller voir Dieu pour t'aider? Qui peut aller voir? Donc Dieu prend une position de médiateur. Amen. Qui parle ici? Qui peut plaire devant Dieu? Quand l'homme a chuté, la chasse dans sa présence. Voilà. Qui va plaire devant Dieu? Il y a un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. La Bible dit c'est Jésus-Christ. C'est pas qu'il y a deux personnes, hein? C'est le même Dieu qui prend nos positions pour intercéder pour son peuple. Amen. On montre ça dans le Coran. On dit que c'est lui qui est le médiateur. Il fait la même pour devant qui? Soit 10-3 et soit 39 quelqu'un à 45. On montre Allah dit que lui est le médiateur.
Soit 10-3. Vous jouez, hein? Non, mais soit 10-3, disons. Soit 10-3. Et soit 39, 44 et 45. Votre Seigneur est Allah. Votre Seigneur est Allah. Qui créa les cieux. Qui créa les cieux. J'ai la terre. C'est la terre. En 6 jours. En 6 jours. Puis s'est établi. Puis s'est établi. Istawa. Sur le trône. Administrant toutes choses. Administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Avec lui, sa permission. C'est lui qui donne la permission à l'intercesseur pour venir parler à lui. Mais qui est cet intercesseur-là? C'est sûr. 39, 44 à 46. Qui est ce médiateur-là? Ayat 44. Qui est ce médiateur-là? C'est lui-même. Il fait la maison devant qui? Il parle à qui? Question. Il dit pas. Alors, on a dit, si vous ne comprenez pas le Coran, demandez-nous. Amen. On va vous expliquer le Coran. C'est ça. Lui, 44 à 45. Dit, deux points. Lui, l'intercession tout entière appartient à Allah. Appartient à Allah qui est l'intercesseur. Expliquez-nous ça là. Il intercède devant qui? Question. L'intercession tout entière. Allah intercède devant qui? Question. Comment dans verset 43 même? Il dit les autres sont des faux intercesseurs. Les autres sont des faux. C'est lui qui est l'intercesseur. Ayat 43. Lui, ont-ils adopté d'Allah des intercesseurs? Donc c'est le seul intercesseur. Lui, il pose la question. Il pose la question. Il les met en défi. Ont-ils adopté des médiateurs? Il a volé l'esprit de Jésus, le médiateur dans Exode 2 siècles là. Il dit c'est lui. Donc Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Amen. Vous avisez, hein? Shalom. Il y a les médiateurs entre Dieu et les hommes. Vous savez quoi il s'agit? Il doit être deux hommes. Votre livre là, votre Dieu a dit, si vous ne comprenez pas, demandez-nous, on va vous expliquer ça. Allah est un imposteur. C'est ça. Il a pris tous les trucs de Jésus. Le médiateur, c'est Jésus, c'est pas lui. C'est Jésus qui est le médiateur. Le médiateur, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu seul qui peut faire les gens entre vous. C'est lui-même qui peut causer à lui. Laissez pour entre son fils. C'est Dieu lui seul. Amen. Disons, ont-ils adopté en dehors d'Allah? La question, mon frère. En dehors d'Allah, des intercesseurs qui dit, même s'ils détiennent, rien, ils sont dépourvus de raison. Donc c'est des faux intercesseurs. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir devant Dieu pour faire intercession. Ce qu'il a dit. Tous ceux qui n'ont pris comme Dieu pour faire. Donc c'est Dieu qui fait intercession. Voilà. Donc c'est Dieu qui fait intercession. Et tous ceux qui croient étant Dieu là ne peut pas faire l'intercession. Ne peut pas être un médiateur. Nous disons, verset 44. Oui. Mais l'intercession tout entière appartient à Allah. C'est lui qui est l'intercesseur. C'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. C'est lui qui va faire la maison de qui? Question. Lui, il intercède auprès de qui? Question. Allah intercède auprès de qui? Question. On est demandé. Alors, lui, il intercède auprès de qui? Question. On fait quoi? On fait une intercession auprès de quelqu'un. Donc celui qui veut intercéder, il est plus grand que lui, n'est-ce pas? L'intercession tout entière. L'intercession tout entière appartient à Allah. Appartient à Allah. Parce que Allah veut prendre la place de Jésus. Amen. Quand vous voyez les musulmans dire Jésus n'est pas Dieu, il veut faire croire que c'est celui-là qui est Dieu. C'est tout, hein? C'est comme ça les trompes. Quand ils sortent là, on lit le Coran, ils vont lire la Bible. Il n'est pas Dieu. Mais Jésus n'est pas Dieu, quelqu'un pour ça. Voilà. Faut pas dire ton Dieu. La folie ton livre. Voilà. Nous là, c'est notre Dieu. Amen. Un point et très. Amen. Shalom. On n'a rien à démontrer dedans. On n'a rien à développer. C'est notre Dieu? Non, Jésus priait. C'est des comédies. Allah prie. Allah prie. Allah 33. Allah prie. Mais Allah prie qui? Question. 356. Non, comment ça fait 46 à 44 d'abord? Verset 41. 46 à 44. Celui qui fait son nom, c'est Allah d'abord. Oh, vous qui croyez. Oh, vous qui croyez. Invoquez Allah. Invoquez Allah. D'une façon abondante. D'une façon abondante. Et glorifiez-le. Et glorifiez-le. À la pointe. À la pointe. Et au déclin du jour. Et au déclin du jour. C'est lui. C'est lui.
qui prie sur vous. Qui prie qui? Personne. Allah prie qui? Personne. Non, Jésus prie. Si Allah prie, n'est pas Dieu. Donc arrachez-lui aussi la divinité. Voilà. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Amen. Là, on n'a pas lu toutes ces choses-là. En fait, question-réponse. Quand ils viennent, ils disent question-réponse. Et puis tu prends le livre. Attention. Toi, c'est le livre que tu veux prendre. Toi, tu veux prendre le livre. Mais pourquoi tu as mis ton propre livre là? Ton Dieu t'a dit que tu ne comprends pas là. Il faut nous demander. Donc il faut laisser pour nous la plupart. Voilà. Pour toi d'abord, on va t'expliquer ça d'abord. Avant d'entrer dans pour nous là. Non, on doit t'expliquer pour toi là d'abord. Ça va 10 ans. Aya 94. Il faut laisser frère. Donc, voici, Allah prie. Allah le médiateur. Il a volé tous les titres de Jésus. Amen. Pour mettre sur lui. Quand il dit ici Dieu là, c'est Ézéchiel 28, Satan. Voilà. C'est le même type, on l'a vu, c'est comme ça, les plus pressés. Celui qui dit ici Dieu. Voilà. Jésus n'est pas venu pour dire ça. Il est venu manifester les attributs de Dieu. Amen. Le caractère de Dieu. Amen. Quittez-vous me convaincra de péché. Parce qu'il est le grand Dieu de Dieu. Amen. Nous, on a compris ça. Il a mangé, il a dormi, il a pleuré, mais c'est notre Dieu qui est là. Amen. Shalom. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il a volé tous les titres de Jésus. Tous les titres. Il dit que, trouver là, Dieu n'apparaît jamais, non? C'est vrai qu'il va trouver là, Dieu a mangé, il a apparu. Donc, ce qui veut dire qu'il n'est pas Dieu. On va qu'Allah a volé ce titre-là, c'est lui qui apparaît. On ne l'a jamais vu. C'est un imposteur. 357 à 3. 357 premier. Tout ce qui est dans les cieux, votre livre là, venez nous poser des questions, on va vous expliquer votre livre. Parce que votre Dieu là, lorsqu'il a serré le coup de Mohamed là, il sait qu'on va le dévoiler. Voilà. Vas-y, dis tout. C'est quel prophète on appelle, on sait son coup. Question, dit à tous les serviteurs, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Amen. Dit à tous les serviteurs, mais il y a quelqu'un qui les a effrayés. Ils ont serré son coup une fois. Il faut lire. Il dit non, je suis serré encore, il faut lire. On dit quoi? Faut lire. Il ne sait pas lire. Quand son coup lui fait mal, c'est quel professeur? C'est quel professeur? Maintenant, on lui a dit, toi aussi là, pour que les gens viennent à la conversion là, il faut les forcer. Toi, tu as forcé, non, pour une prophète du diable, non? Toi, tu forces pour venir à la conversion. Ceux qui prêchent là, ce n'est pas les musulmans, c'est des hypocrites. C'est ça. Ce qu'on va prêcher là, c'est des hypocrites. L'islam ne prêche pas. Jamais. L'islam convertit par la guerre. C'est ça. Les vrais musulmans, c'est les Daesh. C'est ça. C'est Al-Qaïda. C'est l'État islamique. C'est les talibans. C'est eux les vrais musulmans. Voilà. Non, l'histoire 48, 16. Comment on doit convertir en islam? 48 ans. Oui. Ayat 16. C'est 16. Il y a 7 bédouins. Les bédouins là, c'est deux. Moi, je ne sais pas les bédouins, la tribu des bédouins. Ils sont descendants de Kedar. Le fils de Muhammad, c'est ça. Ils sont descendants de Kedar. Précision. Et le fils de Ismaël. Donc, les bédouins là, c'est la tribu de Muhammad. Il dit à ceux des bédouins. Il reste en arrière. Il reste en arrière. Vous serez bientôt appelés. Vous serez bientôt appelés. Contre des gens. Contre des gens. Une force redoutable. Une force redoutable. Vous les combattrez. Vous les combattrez. À moins qu'ils n'embrassent l'islam. Voici comment on se convertit à l'islam. Si tu n'as pas accepté, on doit te tuer. C'est ça. On convertit par la force. Puisque le prophète est venu par la force. Voilà. Ils ont étranglé son cou. Ils ont serré son cou. Voilà. C'est le diable. Vous les combattrez. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Si tu ne peux pas mourir, deviens musulman. Ça, c'est pas la foi. Jamais. Ça, c'est la sécurité de la chair. Ça ne garantit pas le ciel. Jamais. Il meurt dans sa petite bonne enfer. Il a sécurisé sa vie terrestre, mais il n'a pas eu pour foi la parole. Voilà. Il met dans ses vents en enfer. C'est pourquoi tous les musulmans en enfer. Direct. Non, Jésus n'est pas Dieu. Nous, on s'engagne.
Il a mangé la dormie sans gnagne. C'est notre Dieu. Amen. C'est fini. Salomon. Qui a ceux des besoins? Qui a ceux des besoins? Il reste en arrière. Il reste en arrière. Il sera bientôt appelé. Il serait bientôt appelé Contre des gens. contre des gens. Une force Il y a redoutable. une force redoutable. Il les combattrait. Il les combattrait. À moins qu'il n'embrasse À moins qu'il n'embrasse l'islam. Et si tu veux sauver ta vie, deviens musulman. Voilà. C'est là pourquoi, hein? Il n'y a pas vie éternelle là-bas. C'est ta vie qui doit se sauver. C'est pas le ciel qui doit chercher. Ça veut dire quoi? L'islam ne garantit pas le ciel. Le Dieu de Mohammed n'a jamais garanti le ciel. Peut-être. Les gens qui ont tout fait, ils ont bien fait, ils n'ont fait jamais. Malgré que les gars ont tout fait, ils ont pas fait Baka. Il a préparé Wami. Il a fait des gymnastiques matin pour ne pas. Il fait gymnastique. Quand son frère devait mourir de sa vie, il dit peut-être. Il n'en sait jamais. Son frère n'est pas sûr qu'ils seront sauvés. Surat 55 et Surat 9, 18. On va vous expliquer votre Coran. 5:35. Oui. Et Surat 7, Surat 9, 18. Surat 9, tu vois, il va le verset 17 même. D'abord. Verset 17. Surat 9, c'est à 18. Surat 9 à partir du verset 17. Oui. Il n'appartient pas aux associateurs. Il n'appartient pas aux associateurs. Peuplez le mosquée d'Allah. Oh, ça là, c'est faux. On dit dans les voiles, ils ont des codes, ils ont des talismans. Tous ces puissants dans les mosquées. Il y a d'autres qui ont anti-accident, on les voit puissants dans les mosquées. Allah a dit, ça ne va pas se passer. Voilà. C'est des hypocrites. C'est ça. Les marabouts sont dans les mosquées. On connaît le marabout du village, il est le premier à la mosquée. C'est ça où vous voulez comparer à Jésus-Christ. Il n'y a pas de comparaison entre Jésus et Mohamed. Il n'y a pas de comparaison entre Jésus et Allah. Allah, là, il n'a rien, c'est pas la même chose. Lui, il n'appartient pas. Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah. Vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes. Ils témoignent contre eux-mêmes. Les mécréances. Voilà ce dont les œuvres sont faites. Les œuvres sont faites. Et dans le feu. Ils y témeront éternellement. Ça veut dire que les musulmans vont en enfer. Et l'enfer, ce n'est pas un passage. Attention. On y demeure éternellement. C'est pas un passage quand il n'a pas t'enlever. Il vous a trompé, c'est ça. Pourquoi vous ne faites pas ça dans vos forums? Et puis c'est la Bible. Vous cherchez légitimité à la Bible, ça ne marchera pas. On ne vous accordera pas ça. On va vous dévoiler. C'est ça. Venez ici. Le Père Jésus, on dévoile l'islam. Clair. Venez parler Jésus. On va dévoiler l'islam. Clair. Vous les suivez moutonniers. Et là, c'est pas un musulman qui est musulman. Attention. C'est tout, c'est les suiveurs moutonniers. C'est ça. Et je ne sais pas comprendre. Comme on veut un musulman, je suis musulman. Ça veut dire quoi? Amen. La foi est individuelle. Amen. Vas-y. Salomon. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines. Et dans le feu, ils demeureront éternellement. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Que ceux qui croient en Allah. Au jour dernier. Qui croient en Allah, non, ils croient aussi au jour dernier. Et accomplissent la salat. Quittant la zakat. La prière, puis payer l'argent, la zakat. Et ils ne craignent qu'Allah. Est-ce que c'est mauvais qu'ils vont? C'est pas mauvais, non? Sinon Allah, oui. Et ne craignent qu'Allah. Il se peut que. Peut-être. Il se peut que. Lui, il a parlé de rien n'est sûr pour lui. Toi-même, rien n'est sûr pour toi, bien parler des autres. Voilà. Rien n'est sûr pour toi. Ton cas même, tu ne peux pas garantir. Et puis tu viens parler des autres. Ça veut dire quoi? Faut que tu regardes ton cas d'abord. Laisse Jésus. Jésus lui prie, c'est sûr. Voilà. Laisse Jésus. Parle de ton cas d'abord. Ton Dieu dit peut-être. Ton Dieu dit peut-être. Il se peut que ceux-là soient du nombre des pieds quittés. Hein? Peut
peut-être qu'ils seront sauvés, on ne sait jamais. Attention. Et là, malgré tout ce qu'ils vont faire là. Il dit, les mecs, ils vont le faire, non? Mais il dit, eux aussi, on ne sait pas aussi. Oui, on ne sait pas. Ça fait du temps, le gars, il est à 4 du matin dans le quartier. Il dit peut-être. Ta voix, t'as fait le force là. On dit, c'est pas sûr. Voilà. Faut dormir à 4 du matin, toi tranquille. Faut dormir, c'est mieux. C'est cadeau. Tu te fatigues. Tu te fatigues. On dit, c'est pas sûr. Viens ici. Il dit peut-être, je serai 5 ans. Oui. Oh les croyants, craignez Allah. Craignez Allah. Cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Et lutter pour sa cause. Pour la cause d'Allah. C'est-à-dire aller faire la guerre pour lui. Lutter pour la cause d'Allah. Peut-être. C'est ça un engagement là. Peut-être. Jésus c'est bon, il a pleuré, on fait ça. Peut-être. On Jésus qui a pleuré là. Il a dit, il dit que votre cœur ne se tourne point. Il nous a rassurés. Voilà qu'il a pleuré, il a dormi là, il a prié là. On veut pour lui là. Amen. Il dit quoi? Peut-être. Serez-vous de ceux qui réussissent. Peut-être laisse sur le peut-être. Marie, bonne ta mise toi là. Oui. Il dit, c'est pas sûr. Peut-être serez-vous. Tu as mis comme c'est toi. Et puis tu as exposé un marché là. Il dit, c'est pas sûr. Peut-être. Moi là, tu n'est pas sûr donc tu t'en vas. C'est ça, on a rassuré là. Et ça, on nous demandait que Jésus a dormi. Lui, il a dormi, il a pleuré. Lui, on est d'accord. Mais nous, on a dit quelque chose. 14 et 1, 3. Lui, il nous a promis qu'il n'y a pas peut-être un Jésus. Mais votre cœur. Il dit que votre cœur ne sait plus point. C'est tout. Il nous a rassurés. C'est comme on pense chez Jésus. On est convaincu de notre salut. Amen. Shalom. C'est pourquoi tous ceux qui sont les dieux, qui sont dans l'islam, que Dieu vous vienne en aide. Amen. Vous pouvez sortir de là. Amen. Parce que c'est la voie de l'enfer. Que Dieu vous secoue. Amen. On n'est pas contre vous, on vous aime. Amen. C'est pourquoi on vous dit la vérité de Dieu. Amen. Sortez de l'islam. Shalom. L'islam, c'est la voie de l'enfer. C'est ça. Allah a donné rendez-vous à son peuple en enfer. Amen. Mais Jésus nous donne rendez-vous au ciel. Amen. On vous demande de croire Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ pour salut. Amen. Sa main est tendue encore. Amen. Tous ceux qui veulent croire, il n'est pas tard. Claire. Sa main est encore tendue. Amen. Croyez à Jésus-Christ parce qu'il y a un projet pour nous. Amen. Shalom. Voici son projet. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Croyez en moi, madame. Moi, tu vas nous faire. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Là peut-être, hein? Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas. Il dit, si cela je n'étais pas, je vous l'aurais dit. Il y avait comme Allah pour lui peut-être aussi. Voilà. Il se peut que. Mais voilà, il n'y a pas quelque part là-bas. Il en a fait. Voilà. Il a dit peut-être. Il a dit, moi, c'est pas peut-être. Si elle n'était pas là, si ce n'était pas vrai, il y avait comme Allah pour lui peut-être. Voilà. Mais que votre cœur ne se tourne point. Oui, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je vais vous, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on veut. Si tu n'as qu'à dormir, si tu n'as qu'à manger, tu n'as qu'à pleurer, tu n'as qu'à prier. Nous on veut ça là. Amen. C'est ça qu'on veut. C'est une bonne promesse. Donc, promesse d'enfer, on ne veut pas. Promesse de peut-être, on ne sait pas, on ne veut pas. On veut ce qui est clair. On n'aime pas ce qui est flou. Voilà. Allah est un Dieu flou. C'est ça. Un Dieu incertain. C'est ça. Jésus est concret. Amen. Il est certain. Amen. Oui. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Mohamed ne revient pas. Jamais. Les vers ont rongé tout dans lui. C'est ça. Ces testicules ont été rongés par les vers. C'est ça. Jésus a vécu la mort. Amen. Pour nous libérer de la mort. Shalom. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. C'est lui on veut. Claire. Il a nous pouvoir parler, il revient nous chercher. Amen. C'est pourquoi rentrer en Christ.
On vous appelle à rentrer en Christ. Acceptez sa parole. Amen. Croyez, réclamez le baptême. Parce que ce projet est sûr. Amen. Ce projet est certain. Amen. Il n'y a pas peut-être dedans. Clair. C'est un projet vrai. Amen. On veut que vous partiez aussi avec nous. Amen. On veut que vous partiez aussi avec nous. Amen. Donc il n'est pas encore tard. Acceptez Jésus-Christ pour Amen. Amen. Oui. Et lorsque je m'en serai allé, Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous serai préparé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai et je vous prendrai avec moi. pas quelqu'un et le retrouve là-bas en enfer. Mais Dieu vient nous chercher. Amen. Lui-même, il vient nous chercher. C'est l'une des véritables promesses de Dieu. Amen. La plus grande promesse de Dieu. Il vient chercher son peuple. Amen. Lui-même, il vient nous chercher pour aller chez lui. C'est lui qui connaît la route. Allah ne connaît pas la route. C'est pas lui peut-être. Il cherche à se renseigner pour trouver la route. Voilà. Mais l'enseignement ne peut pas trouver la route. Voilà. C'est Dieu seul qui connaît la route. Amen. Tu cherches renseignement d'abord, il dit, à connaître là-bas en enfer, il vient me renseigner. Tu vas rester en enfer. Direct. Oui. Je reviendrai. Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi afin que Là. Alléluia. Amen. Shalom. Afin que là Où je suis, vous y soyez aussi. vous y soyez Aussi. vous y soyez Aussi. de bénir sa parole. Amen. Voici la parole de Dieu. Voici la vérité de Dieu. Shalom. Et croyez en Jésus-Christ pour être sauvé. Pour les fils de Dieu qui sont dans l'islam, que Dieu ait pitié d'eux. Et que Dieu leur ouvre les yeux pour qu'ils soient sauvés. Amen. Tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, tous ceux qui veulent accepter le Seigneur, vous pouvez vous approcher, nous allons prier pour vous. Shalom. Tous ceux qui ont des maladies de la chair, qui ont des liens, des problèmes, vous pouvez vous approcher. Nous allons prier pour vous. La Bible dit, si vous entendez sa voix, Dieu, si c'est pas votre cœur, Amen. il s'agit de votre salut. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine, mais pense à ton salut. Jésus a dit qu'il va nous préparer une place. Amen. Et il revient nous chercher pour que nous puissions être où il est. Cette promesse est véritable. Amen. Accepte cette promesse maintenant. Amen. 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 Tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, vous pouvez vous approcher. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Même si vous êtes des parents malades, qui ont des problèmes, vous pouvez l'approcher, nous allons prier et Dieu peut intervenir. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il n'a pas changé. Shalom. Il n'a pas changé. Nous invitons tous ceux-là qui veulent faire la paix avec Dieu de s'approcher. Nous approchons, on va prier ensemble. On va prier ensemble. On va vous recommander la grâce de Dieu pour que Dieu puisse se souvenir de vous. Et donc mes frères, ensemble, nous allons élever la main vers le ciel et recommander ses frères au Seigneur. Prions le Seigneur. Bienveillant Père Céleste. Oh Seigneur, toi par qui nous sommes, toi pour qui nous sommes, toi Seigneur, de l'épicentre même de notre vie. Maître de tout Toi l'univers, Seigneur, oh notre Dieu, qui est même le centre de notre grand Dieu des cieux, Seigneur, sans toi nous ne sommes rien, Père. Dieu vivant, Même que l'on, là où nous tenons, Dieu puissant, Seigneur, je dois annoncer cette parole. Dieu des dieux, Toi, Père, qui nous donne la force. roi des rois, Oh, nous te sommes reconnaissants pour cela. Seigneur des Dis seigneurs. notre parole, Oh, notre Dieu. et d'annoncer la bonne nouvelle, Seigneur. Oh, notre Dieu, Bénis ton nom à cette place qui et te dis merci accomplis cette partie de pour cette grâce que tu as manifestée toujours à notre gloire. Après avoir annoncé ta parole, Tu as permis non pas d'annoncer nous, ta vérité, mais toi au travers de nous, d'annoncer Seigneur. tes oracles, Tu as touché le cœur, d'annoncer ta parole, Seigneur. l'écho de ta voix, Et permettre ça, de faire quoi avec ta parole. Lève pour ta parole, oh notre Dieu. l'œuvre de l'engagement, C'est ça que sont nous représenter. mettre C'est ça que tes pieds. pour marcher, Nous sommes pour les hommes. Laisse-moi tes pieds. Oh notre Dieu, Seigneur, nous les recommandons ta grâce.
que ce sentiment, Seigneur, afin que tu puisses les garder, puisse naître dans le cœur que tu puisses Seigneur. les protéger Mon Père, contre la notre vie, Dieu, contre le péché. Oh notre Dieu, et ta grâce me continue, afin que tout ce que l'homme Seigneur, le propager, on l'a prévu dans le secret. Votre œuvre. Donne-le, Seigneur, que ces choses soient vécues à jamais. vouloir s'engager Au nom de Jésus Nous te le Christ. demandons, Père. Que tu puisses aider notre Père, le cœur. notre De la foi dans le cœur, de la Seigneur. de la bonne Nous santé. te demandons, notre Père. Il y avait la maladie de la chair. Fais cela, Seigneur. Et la maladie soit éradiquée à jamais. Notre Dieu, là où il y a une affinité, Et que la là où bonne santé soit le passage. attends une grâce. Il y avait des liens dans leur vie. Seigneur. Oh Seigneur, que ces liens soient rompus au nom de Jésus-Christ. Oh notre Dieu, notre Père, L'œuvre de la grâce, l'œuvre, Seigneur, de la conversion, l'œuvre de marcher, Seigneur, avec toi, et même de leurs puisse parents, se manifester dans le qui cœur. sont parmi eux, Fais-le, on est Seigneur. parents, malades, Demandons on a des problèmes. au nom Oh notre Dieu, veuille intervenir et manifester ta grâce dans leur vie. Oh Seigneur, garde-les, protège-les et visite-les en les bénissant. Que le vœu de leur cœur soit exaucé et que tu manifestes en eux l'œuvre de la conversion. Amen. C'est toi qui donnes de croire ta parole. Tu connais tes brebis. Tu as dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tu es venu nous réconcilier avec toi-même. Oh Seigneur, manifeste cela en eux, afin que cette parole qu'ils ont entendue puisse s'asseoir définitivement dans le cœur et que rien ne puisse arracher cela au notre Dieu. Et que par ta grâce, Seigneur, il soit transformé, il soit renouvelé, il puisse marcher en nouveauté de vie avec toi. S'il y avait des comportements dans leur vie, oh notre Dieu, ces comportements qui ne cadrent pas avec ta parole, que tu puisses les décharger de ces choses-là, Seigneur. Et que par ta grâce, ils soient en ordre avec ta parole. Manifeste cela pour ta gloire, Seigneur. Bénis-les, bénis-les de les mains, bénis les familles, et permets que par ta grâce, ils soient convertis pour la seule gloire de ton nom. Amen. Nous allons retourner, notre Dieu, et nous ramener sains et saufs chez nous à la maison, afin que les dangers, les malheurs, les problèmes, les accidents que le diable et ses typos auraient prévu pour nous soient jamais vaincus. Au nom de Et que tous les obstacles soient levés. Et que par ta grâce, nous puissions retourner sains et saufs. Amen. Mais encore plus de mardi, nous puissions être en bonne santé pour bien te servir. Amen. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.